Bonjour les amis, vous allez bien j'espère. Je vais très rapidement laisser 2 ou 3 petits commentaires ici à la suite d'une actualité qui est en train de faire le petit buzz sur les réseaux sociaux et interpeller rapidement ceux qu'on qualifie d'influenceurs au Cameroun. Je pense honnêtement que le Cameroun n'a jusqu'ici pas compris, ou certains Camerounais n'ont jusqu'ici pas compris, qu'est-ce qui nous maintient, et du moins nous tient pour l'avenir. On ne peut pas avoir des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on appelle des influenceurs, et qui ont pour vocation justement de distraire les Camerounais. On ne peut pas avoir des gens dans les réseaux sociaux qu'on appelle des influenceurs et qui ont pour rôle de distraire les Camerounais. Depuis ce matin, je vais me dire depuis hier soir, il y a une image qui est en train de circuler, celle d'un acteur de cinéma camerounais qui, voilà, on le voit couché quelque part et puis, je dirais en tenue d'Adam. Mais je ne sais pas, toutes les pages maintenant ne parlent que de ça. C'est-à-dire que les gens oublient qu'il y a un avenir à penser, il y a un avenir à chercher, il y a un enjeu important pour notre avenir de façon commune. Des gens oublient ça pour se pavaner avec les photos d'un gars parce qu'on a vu le gars nu. Et je pense honnêtement qu'au Cameroun, vous avez des influenceurs qui n'ont pas de but à aider les Camerounais à s'en sortir. On ne peut pas. On ne peut pas faire qu'on est dans un pays où il y a des gars qui sont au pouvoir, qui ont fait de chacun de vos enfants des esclaves, qui ont fait de chacun de vos enfants des enfants qui déjà ont des dettes avant même d'être nés. Et on utilise des petites personnes comme ça qu'on appelle influenceurs pour venir vous distraire au maximum. Dites-moi, quel est l'être humain sur terre qui n'a pas de sexe? Que son sexe soit gros ou petit. Quel être humain dans le monde c'est qui n'a pas de sexe? C'est-à-dire que même les plantes ont une reproduction végétale. Mais qu'est-ce qu'on a fait du cerveau même des Camerounais au final? Moi, j'aurais bien voulu que l'influenceuse en question, mais au moins, vienne nous prouver qu'elle a des soucis par rapport à l'avenir des Camerounais. Elle se met dans le train justement du changement par rapport à la vie des Camerounais. Elle qui a des enfants, ignorant que ce qu'elle a comme bien, elle peut perdre à tout moment parce que le système dans lequel nous nous trouvons est un système des gens malades, ce n'est pas des êtres humains. Où nous voulons conscientiser le maximum de personnes à prendre vraiment à bras le corps l'engagement d'un changement. Mais quel est ce type d'influenceur que nous avons au Cameroun? Quel est ce type d'influenceur incapable justement de construire un discours d'impact, à même de changer et d'apporter un plus dans la vie des gens? Quel est l'être humain dans le monde ce qui n'a pas de sexe? Vraiment, dites-moi. Hommes comme femmes, les animaux, les plantes, tout être humain a une capacité de reproduction. Et même tout être vivant, autant pour moi, se reproduit d'une manière ou d'une autre. Et il y a même des êtres humains qui sont des hermaphrodites qui ont 2 sexes. Vous ne savez pas ça? Un homme qui a le sexe d'homme et de femme, ou la femme qui a le sexe d'homme et de femme en même temps. Est-ce que vous savez par exemple que les vers de terre ne se reproduisent pas comme vous pensez? Est-ce que vous savez que l'escargot a par exemple 2 sexes? Est-ce que vous comprenez même le monde là? Vous ne prenez pas le temps même d'essayer même de vous cultiver, de vous documenter, de comprendre le monde globalement. Au moment où les Camerounais sont de plus en plus conscients qu'il faudrait que chacun aille s'inscrire sur une liste électorale, prendre sa carte d'électeur, la garder jalousement et commencer à se préparer psychologiquement parce qu'en fait 2025 ou avant 2025, il peut y avoir une élection présidentielle avant 2025 ou il y en aura, puisqu'il y en aura en 2025. Ça ne vous intéresse pas. Et puis on va dire que non, on a des influenceurs qui nous vendent des mèches. On a des influenceurs qui veulent nous parler justement des vies privées des gens. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir qu'un gars a eu des nudes et que c'est sur les réseaux sociaux? Ce qui me choque là présentement, c'est parce qu'en fait des gens qui sont... Excusez-moi, je suis un peu fâché. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont sans cerveau. Ça vous apporte quoi?
Ça vous apporte quoi? Qu'est-ce que ça rajoute chez vous en plus-value? Qu'est-ce que, quand tu auras regardé, qu'est-ce que tu gagneras après? Est-ce que ça va te mettre un peu d'argent dans ton compte bancaire? Est-ce que ça va pouvoir payer le carburant de ta voiture? Est-ce que ça va pouvoir payer je ne sais trop quoi? Ça va payer ton loyer, ça va payer l'électricité, ça va te ramener l'électricité chez toi? Non, il faut vraiment que le peuple camerounais, que nos petits frères, nos petites soeurs qui vont me regarder, mais sortez de cette bêtise-là, mes amis. Sortez de ça. Quand on vous dit qu'il y a des influenceurs, par exemple, au Nigeria, où les influenceurs au Nigeria se lèvent et prennent, c'est-à-dire que se mettent derrière le peuple du Nigeria pour demander qu'il y ait des réparations dans les vies des peuples nigériens. Au Cameroun, on a les influenceurs du sang caleçon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est l'être humain qui n'a pas de sexe, les amis? Quel est l'être humain qui n'a pas de sexe? Est-ce que vous savez même d'ailleurs qu'en fait, que son sexe soit petit ou gros, il y a des caractères héréditaires. Mais allez vous documenter, bon Dieu. Il y a des caractères qui sont héréditaires, il y a des caractères qui sont, comment on appelle là, pour dire qu'il y a des caractères qui sont cachés. Est-ce que vous connaissez les logiques sur les croisements? Les premières fratries, la deuxième fratrie, est-ce que vous comprenez ça? Vous ne savez même pas ce que c'est. Mais le plaisir, c'est de vous lever, de mettre des bêtises sur les réseaux sociaux et d'en fumer une bonne partie de la jeunesse. Je veux donc dire encore ce jour, chers petits frères et chères petites sœurs camerounaises, de l'intérieur du Cameroun, de l'extérieur du Cameroun, votre vie, ce ne sont pas les images obscènes. Ça n'apporte rien à vos vies. Si ce ne sont que des malédictions, même d'ailleurs, parce que, allez regarder parfois, vous ne savez pas ce que vous portez comme poisse. Demandez-vous, mon avenir sera comment? Demandez-vous, est-ce que je serai capable de construire une maison digne de moi demain? Demandez-vous, dans quelle maison est-ce que ma femme et moi, nous allons finir notre vie? Ça, c'est pour les hommes. Demandez-vous, est-ce que je serai capable de construire une maison dans laquelle je pourrais loger mes enfants, préparer ma retraite, travailler convenablement, vivre dans un pays où je vis dans la paix, dans la quiétude et où il y a une justice? Voilà les problèmes essentiels pour votre vie. Demandez-vous qu'est-ce qu'on fait pour que Eneo nous donne la lumière sans ne plus jamais couper. Mais posez-vous de bonnes questions. Et pour les filles, demandez-vous, est-ce que les valeurs éducatives de mes ancêtres, de mes parents, je les ai implémentées afin d'être une femme, une mère exemplaire pour mon mari demain? Est-ce que je serai le modèle de mes enfants demain? Est-ce que mes filles vont me regarder en me disant, maman, non, on te prend pour modèle parce que tu es la meilleure de mamans qu'on a eue? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que je fais pour être la bonne femme pour mon mari? Qu'est-ce que je fais en tant que femme pour contribuer à l'évolution de mon pays, au développement de mon pays, à l'émancipation de la femme, à ce qu'on puisse retrouver une place importante pour la femme en société? Mais vous ne pouvez pas, mes frères et sœurs, passer votre vie, votre journée dans les réseaux sociaux à regarder les fesses. Daniel Sang a eu, et puis quoi? Ça porte quoi dans ta vie? Moi, je ne comprends pas. Donc, je vous invite donc à prendre conscience. Prendre conscience, je vous le dis en tant que grand frère. C'est vrai, vous me direz, vous me demanderez qui m'a mandaté de vous conseiller, mais je vous conseille. Parce que j'estime que parmi vous, il y a mes petits frères, mes petites sœurs. Ce matin, à la radio, des auditeurs m'ont appelé pour me dire, les auditeurs m'ont appelé pour me dire, tu as pris le bon couloir. Gare à toi de trahir le peuple. Alors si les gens commencent à me le dire, ça veut dire en réalité que des gens me considèrent. Et si on me considère, ne dois-je pas vous dire de faire attention? Mais prenez votre téléphone, allez sur Internet, tapez là, Constitution du Cameroun. Apprenez à lire la constitution de votre pays. Tout le gros mensonge qu'on a fait contre vous dans ce pays. Tapez Constitution du Cameroun. Vous comprenez comment dans un pays on a donné les pleins pouvoirs à un seul homme qui vous empêche de vivre convenablement. Et des gens autour de lui vous en fument au quotidien avec des images obscènes qui n'apportent rien, aucune plus-value à vos vies.
Comment ne pas vous gronder? Comment ne pas vous gronder? Nos petits frères sont là. Et c'est vous les filles, rapidement. J'ai déjà vu ça. C'est Daniel Sang et tout. Et puis quoi? Et puis quoi? Le garçon aussi. Oh chérie, tu as vu ça? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait à ce peuple? Qu'est-ce qu'on a fait à ces enfants? Vous avez une vie. Tout être humain a un sexe. Et maintenant, les influenceurs, je vous demande, arrêtez cette bêtise dans laquelle vous êtes impliqués. Mettez-vous au service de la population. Mettez-vous au service de la société. Mettez-vous au service justement de l'émancipation des mentalités. Tournez le dos justement à l'oppresseur que nous tous nous combattons aujourd'hui parce que nous voulons avoir une fin de vie normale et la fin de vie de nos enfants. Ou bien un début de vie normal pour nos enfants afin qu'ils puissent vivre dans un pays normal. C'est quoi ce type d'influenceur qu'on a au Cameroun? Et c'est vous les premiers à insulter les journalistes aujourd'hui. Et d'ailleurs, même en parlant des journalistes, je vais le dire. En tout cas, ce sujet, ce n'est pas pour le moment. Vous êtes les premiers à insulter les journalistes qui tentent de vous informer au quotidien. On vous informe, on vous éduque, on crée une relance sociale pour que vous compreniez justement quels sont les enjeux de l'avenir. Ça ne vous intéresse pas. Mais c'est les fesses des garçons, les fesses des filles, les nudés qui vous intéressent. Voilà ce qui occupe vos pensées. C'est même qu'est-ce qu'on a même fait à ces gens-ci?